Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo où on va parler encore des étudiants. Vous savez que c'est ça que j'aime, parler des étudiants, la vie des étudiants, l'immigration étudiante. J'aime ça. Mais comme je dis, on pourra parler d'autres choses si l'occasion se présente, aussi une actualité importante que je dois vous communiquer. Ouais, je vais le faire. Donc, salut à tous mes abonnés, tous ceux qui se connectent chaque jour, tous ceux qui regardent mes vidéos. Franchement, ça me fera tout droit au cœur. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'arrivée des étudiants au Canada. Ok, l'arrivée. Quand est-ce qu'il faut venir? Comment il faut venir? C'est quoi le meilleur moment? Qu'est-ce qu'il faut prévoir quand on vient? Comment se préparer à tout ça? Dans cette vidéo, on va parler de ça. Donc, attachez les ceintures, on va décoller. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu as ton visa, euh, habituellement, je ne conseille pas aux étudiants de venir très tôt. Ok? Je sais qu'on est impatient, on a eu le visa, on veut voyager, on veut plus rester au pays, on a peur, on peut nous agresser, on peut nous tuer, les sorciers. Je connais toute cette mentalité-là qu'on a, mais ce n'est pas non plus le meilleur moment pour voyager. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand tu as ton visa 5, 6, 7 mois avant ta rentrée ici au Canada, pour voyager, tu prends beaucoup de risques. Les risques où? Les risques au niveau de l'aéroport. On peut te faire retourner parce que l'agent frontalier ne voit, l'agent d'immigration autant qu'on ne voit pas pourquoi tu veux venir au Canada si tôt. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'occuper? Vu que tu ne peux pas travailler avant que ton école ne commence. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Donc tu n'as pas ta place au Canada tout de suite. Ne croyez pas que quand tu as ton visa, tu peux voyager euh, comme tu veux. C'est sûr que sur le site de l'immigration, il n'y a pas une date, il n'y a pas un moment que le site dit, ah, vous pouvez venir à tel moment, mais vu les expériences qu'on a eues, je vous assure, et si vous avez écouté ma story, vous allez comprendre. Vu les expériences qu'on a eues et vu les témoignages des gens, franchement, c'est pas le meilleur moment de venir très tôt avant sa rentrée. Mais il y a une exception. Il y a une exception, moi j'ai compris ça. Il y a une exception. L'exception, c'est quoi? C'est que tu veux voyager 5 mois d'avance pour venir au Canada. 4 mois d'avance, 3 mois d'avance, peu importe. Euh, L'option qu'il faut faire, peut-être, qui peut t'aider à passer devant l'agent d'immigration à l'aéroport sans vraiment avoir peur qu'on peut te dire go back, c'est de trouver une école de formation au Canada qui peut te faire des cours en attendant ta rentrée. Donc, une école pour t'occuper, en fait. C'est ce que je veux dire. Quelque chose qui va t'occuper. Parce que venir rester juste à la maison chez ta soeur en attendant ton école, ça marche pas comme ça, ok? Ne dis pas que je vais rester chez ma soeur, je vais m'occuper des enfants, je vais rester chez mon frère, je vais rester. Ça ne marche pas. Parce que l'immigration voit seulement, l'agent d'immigration regarde qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas vivre en fait. C'est ça le problème. Tu vas vivre comment? Est-ce que tu as les moyens suffisants? Ça, c'est une chose que je vais vous parler. Est-ce que tu as les moyens suffisants pour vivre? Comment tu vas faire pour t'alimenter? Comment tu vas faire pour payer le loyer? Vu que tu ne peux pas travailler, comment tu vas faire? Venir dire que non, je vais rester chez ma soeur en attendant. Non, tu ne veux pas rester chez ta soeur en attendant. Tu vas avoir rentré au pays et quand le moment viendra, tu viendras au pays. Alors, tu viendras au Canada. Donc, il faut faire très attention. Quand on a le visa, c'est l'euphorie, on veut voyager, c'est tout beau. Non, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Habituellement, je conseille les gens de venir un mois d'avance. Un mois et demi, là, ça passe. Ok, ça passe parce qu'on sait que tu viens, le temps de trouver souvent ta maison, le temps de trouver ta chambre, le temps de faire, de t'approprier le milieu de vie dans lequel tu seras. Ça peut te prendre un certain moment de connaître où est l'épicerie, où est l'hôpital, où est les parcs, où sont ceci. Ça peut te prendre un certain moment. On sait qu'il faut que tu viennes d'avance
connais même où est ton école, essayer de calculer comment tu vas faire pour te rendre là-bas facilement, etc. Mais 3 mois, 4 mois d'avance, non, ce n'est plus possible. Donc, si tu dois venir tôt, donc je parle tôt là comme, euh, je vais dire dans l'espace de 3 mois avant ton école, 2 mois avant ton école, non, il faut prévoir de t'inscrire, que tu t'inscris au préalable. Même si, habituellement, même si les gens ne vont pas en cours après, donc tu arrives après, parce qu'il faut se dire que ça coûte aussi l'argent. Il faut t'inscrire dans une école, dans un centre de formation pour faire les cours, soit de langue, soit d'informatique, soit de quelque chose en fait. Il faut que tu t'occupes. Parce que moi, j'ai trop de cas comme ça, trop de témoignages, trop d'expériences. Parce que quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Quand on vous parle, vous dites que non, vous connaissez. Les gens arrivent à l'aéroport très tôt. J'ai eu des cas comme ça fait même pas un mois. On m'a appelé en pleine nuit que comment on va faire? On a bloqué à l'aéroport. Est-ce que tu peux trouver une école? Tu l'inscris vite vite là-bas dedans et elle montre à l'agent d'immigration et écoutez, le, je dis toujours que le voyage, c'est un projet. On ne se lève pas un matin, on se dit que non, on va partir comme ça. Non, non. Avoir le visa dans son passeport ne veut pas dire que tu es au Canada. Arrêtez ça. Tu es au Canada quand l'agent d'immigration à l'aéroport t'a donné ton permis d'études. Là, tu peux te considérer que tu es au Canada. Mais avant ça, à l'aéroport, tout peut se passer. On peut te renvoyer dans ton pays. Et il y a tellement les cas comme ça. On renvoie que non, va rester encore au pays. Après, tu reviens à quelques jours, quelques semaines ou un mois de ta rentrée scolaire. Mais vous maîtrisez. Vous voulez venir tôt et sans prendre vos précautions. L'autre précaution, c'est quoi? C'est que il faut avoir l'argent. Je dis tout ça, il faut avoir l'argent. Si tu viens, tu ne pars pas, tu n'as pas une famille, quand tu viens, tu es seul, il faut prévoir l'argent. Parce que les gens, c'est qu'on veut seulement voyager, quand on le visa, on veut seulement voyager, on a mis tout l'argent dans l'école ou whatever, mais il faut venir avec un peu de sous. Si tu ne pars pas chez une famille, tu vas te débrouiller peut-être avec un loyer ou avec ceci. L'agent d'immigration va checker tout ça. Souvent, habituellement, on se dit qu'on va arriver, on va rester chez un ami, on va rester. Mais je vous assure, les agents d'immigration sont différents les uns des autres. Il y a chez l'autre, ça passe, il y a de l'autre, ça ne passe pas. C'est pour ça qu'il faut mettre tous les œufs dans son panier avant. Il faut vraiment se préparer avant de voyager. Le visa que tu as, ce n'est pas une excuse pour quitter le pays comme ça. Non, non. Si tu sais que tu vas venir tôt, parce que peut-être c'est dangereux déjà de rester au pays, je ne sais pas trop pour quelle raison, prends tes précautions. Inscris-toi dans une école ici jusqu'à ce que tu aies la confirmation de ton inscription. Si tu arrives tôt, l'agent d'immigration peut ne pas te demander, mais habituellement, il demande toujours pourquoi tu es venu tôt. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour t'occuper? Tu présentes ça, que tu t'es inscrit, tu vas commencer les cours dans 3 jours, dans 4 jours. Ça passe. Ça passe. On voit que tu vas t'occuper. Tu ne dois pas travailler. Parce que vous qui voulez venir tôt, vous dites que non, je vais travailler en attendant. Attention. Je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Tant que tu ne commences pas l'école, tu n'as pas le droit de travailler. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on s'écoute? Tant que ton école n'a pas commencé, tu n'as aucun droit de travailler. Si tu travailles, ne faites pas attention aux gens qui vont vous dire que non, moi j'ai travaillé, j'ai même gardé un peu d'économie. Ils travaillent dans le faux. Ils travaillent dans l'illégalité. Et moi, je vais jamais mettre en avant l'illégalité dans mes vidéos quand je suis au Canada. Parce que tout se rattrape dans ce pays. Tout peut te rattraper tôt ou tard. Moi, je veux tout prôner pour le droit chemin. Je veux tout vous prôner pour ce qui est. Pas pour ce que les autres vont vous dire que non, moi j'ai fait ça, ça a marché. Qu'est-ce que la loi dit? Tant que ton école n'a pas commencé, tu n'as pas le droit de travailler. Le premier jour que tu vas à l'école, oui, commence à travailler. C'est correct. Mais avant ça, no way. Tu n'as aucun droit pour travailler.
Dans cette vidéo, je faisais cette vidéo pour éclaircir un peu certaines choses parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent tôt et après, c'est moi qu'on appelle dans la nuit pour me demander comment je fais. Non. Si tu veux venir tôt, prévois une lettre de confirmation dans une école, tu t'es inscrit, tu vas faire les cours de ceci, tu vas faire les cours de cela. Comme ça, si l'agent te bloque ou te pose la question de qu'est-ce que tu vas faire, tu vas faire les cours de langue en attendant ta rentrée. Tu vas faire tes cours d'informatique, tu vas faire des cours de ceci en attendant ta rentrée. Aussi, prévois l'argent, prévois les fonds. Parce que souvent, on a un agent fictif, on se comprend, on a souvent un agent fictif qu'on met dans le compte là, que ce n'est pas ça. Parce que si tu ne prévois pas un agent, que l'agent d'immigration peut checker et constater qu'il y a vraiment un agent dans le compte, too bad for you. C'est dangereux. Parce qu'un mensonge devant l'agent d'immigration où tu as menti sur quelque chose, c'est la fraude. Et on peut te renvoyer dans ton pays, et on peut t'empêcher de venir dans ce pays pour 5 années encore. Il faut faire attention, les amis. Il faut faire attention quand vous faites les choses. Pensez toujours à faire ce qui est. Ne pensez pas à faire ce que les gens vont vous dire de faire. Une vidéo, je vous ai tout dit. S'il y a de quoi, allez sur le site de l'immigration. C'est le site par excellence pour vous conseiller, pour vous donner les vraies informations, mais alors les vraies informations. Ne prenez pas les choses dans la bouche des gens et faire ça pour acquis, et faire ça pour vérité. Non. Ok? Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que mon abonné qui a voulu savoir quand est-ce qu'il va venir au Canada, j'espère que ça va t'aider. De toutes les façons, si c'est pas clair dans ta tête, tu as des questions, laisse-moi savoir ça en commentaire et ça me fera un plaisir de te répondre. Sur ce, take care, guys.